Melvita était une entreprise sociale parce qu'elle était aussi familiale dans sa conception au départ, avec une vision paternaliste certes, mais une vraie vision d'équité et de partage. Melvita est effectivement une des marques leaders de la cosmétique bio. Dès le départ, par choix, nous étions installés en pleine nature, nous avons essayé de faire des produits ayant la nature au cœur de leur formule. Donc nous sommes très vite devenus une entreprise axée sur la naturalité et le bio. Et dès 2002, Melvita est devenue une entreprise certifiée, la première entreprise certifiée en France pour tout ce qui touchait à la cosmétique bio-écologique. Nous sommes aussi des partisans, farouches partisans de la mixité et des mélanges des produits, au sens que nous ne pensons pas qu'une seule plante puisse répondre à toutes les attentes. Donc les mix et les combinaisons de produits, et surtout les produits de la ruche, qui sont des produits que nous avons utilisés depuis l'origine, ont toujours été des sujets de prédilection pour nous. Nous utilisons pratiquement 600 ingrédients différents. L'homme est comme un arbre inversé, il prend ses racines au ciel et en fait il s'épanouit vers le sol. Et je crois que cette idée de rapport de la nature et d'harmonie avec le ciel peut-être et l'ensemble de toute la création, ou de tout ce que l'on peut considérer comme un univers existant, est une question d'harmonie. Donc il va sans dire que la forêt, qui est un facteur capital de développement de la biodiversité et du monde, puisqu'on sait qu'il y a des écosystèmes extrêmement élaborés, la forêt est une illustration typique de ce qu'on peut attendre d'une cosmétique et d'une écologie bien pensée. Nous sommes très proches des idées que développe un Pierre Rabhi par exemple, dans lequel la sobriété heureuse et l'équilibre font partie de nos vraies valeurs. Donc il est évident que l'homme doit pouvoir retrouver une position et qu'il y est de plus en plus sensible, mais je crois qu'il l'a un peu perdu. Pendant très longtemps, et dans les sociétés traditionnelles notamment, l'homme était l'intendant du monde. Il était là juste pour assurer une permanence et une présence, je dirais presque intelligente. Maintenant, je crois que l'homme va encore avoir beaucoup de chemin pour retrouver la voie de l'équilibre. Gandhi l'a dit souvent, et d'autres aussi penseurs, on ne peut pas penser refaire le monde sans se refaire soi-même. Le monde est un vrai facteur d'émerveillement, et je crois qu'il faut que les hommes retrouvent la voie de l'émerveillement. Le monde est beau, et la nature nous délivre un message de beauté et de bonté et de sincérité qui est indispensable de comprendre.